Je vais me présenter en deux mots. Je suis un journaliste je travaille pour la presse écrite et audiovisuelle. Je suis né en 1960 en Algérie. Je suis fils d'instituteur. Et puis, pourquoi je me présente comme ça? C'est parce que je n'étais pas spécialement préparé, c'est le moins qu'on puisse dire, à affronter, l'antisémitisme des réseaux sociaux, l'antisémitisme soralien, dieudoniste ou même islamiste. C'est peut-être un problème de génération, c'est-à-dire de culture, peut-être de langage, de code. Les miens, mes codes, ressemblant plus à ceux des associations des années 80 comme SOS Racisme, époque sans doute peut-être ou désormais révolue, où juifs et arabes se donnaient la main face à tous les racismes. Alors problème d'humour aussi, puisque l'un des mentors de ce nouvel antisémitisme se présente comme étant un humoriste professionnel. Il se présente et il est reconnu par une partie de la jeunesse, de cette jeunesse des quartiers, comme étant un humoriste professionnel. Alors ces jeunes et moi n'avons sans doute pas appris à rire aux mêmes blagues. Et je dois dire que je ne me ferai jamais à ce pseudo-humour, à ces caricatures, ces montages photographiques, ces vidéos qui ressemblent à s'y méprendre aux caricatures antisémites de l'entre-deux-guerres et qui rappellent aussi l'exposition Le Juif et la France du palais Berlitz, comme celle-ci par exemple. A priori, vous allez la voir. Voilà. Donc c'est une caricature d'un dessinateur maison, de la maison Soral et Dieudonné, Zéon, qui a été publiée sur le site Égalité et Réconciliation. Donc, problème d'humour, je vous le disais. Il a donc fallu, lorsque j'ai été la cible d'une longue campagne de haine lancée par les réseaux soraliens, que je m'efforce de comprendre pourquoi ce que l'extrême droite avait sans doute rêvé de faire, sans oser aller au bout de ses rêves, pourquoi 70 ans après la Shoah, Soral, Dieudonné et encore des islamistes et des cistes islamistes le réalisent en ayant de plus en plus d'audience parmi la jeunesse. Jean-Marie Le Pen, c'est, on va dire, 10, 15, 20, peut-être 20 dérapages antisémites ou racistes tout au long de sa carrière politique sanctionnés par la justice. Et alors que pour ces nouveaux antisémites, ces antisémites 2.0, c'est une multitude de dérapages par jour, relayés de site en site, d'égalité et réconciliation à celui de Dieudonné, en passant par les sites salafistes, islamistes et djihadistes. Et puis, il m'a fallu aussi essayer de comprendre où tout ce beau monde voulait en venir, quelles étaient, on va dire, leurs références. J'avoue, par exemple, avoir été assez perplexe lorsque l'on me traitait de saillant, c'est-à-dire ce mot hébreu que j'ignorais et qui désignerait des espions agissant pour le compte du Mossad. En clair, on m'accuse avec d'autres, d'être un espion israélien. En clair, comme l'extrême droite, c'est soralo-dieudonno islamiste, avec l'aide de compagnons de route comme Tariq Ramadan, comme un certain nombre d'islamo-gauchistes, ou également d'experts, entre guillemets, reconnus, comme Pascal Boniface, nous refont le procès de la double allégeance. Et alors, de même que moi, qui ne suis pas religieux, les citations de la Bible ou du Talmud m'ont été envoyées en plein visage, des citations qui m'ont plutôt étonné. Parce que de pareilles phrases, souvent, on va dire exagérément tirées de leur contexte, existent comme dans n'importe quel texte religieux, rédigé en un temps si éloigné d'une autre, n'enlève rien au fait que, loin des obsessions de cette jeunesse, les juifs que je connais, qu'ils soient religieux ou non, ne s'élèvent pas chaque matin, tous les matins, en réfléchissant au mal qu'ils pourraient causer aux non-juifs, aux goy, entre guillemets, comme le proclament tous ces nouveaux experts en judaïsme et en Talmud. Il s'agit donc d'un antisémitisme générationnel, d'un antisémitisme bien différent de celui que j'ai connu jeune, extérieurement du moins. Je me souviens de m'être bagarré
étudiants ou lycéens, avec des fachos qui appartenaient pour la plupart à l'élite blanche et catholique, bourgeoise, voire aristocratique de notre société. J'étais moi-même, à l'époque, un métèque, issu, et toujours d'ailleurs, issu d'une famille modeste, et j'avais grandi en banlieue. On a affaire aujourd'hui à une jeunesse, on va dire, à demi éduquée, c'est un point important, et notamment à une jeunesse à demi éduquée sur Internet. Car c'est là l'autre grande différence avec ce que j'ai connu adolescent, et même lorsque j'ai commencé à travailler dans les années 80, c'est aujourd'hui la fin de la maîtrise, la revanche des cancres qui peuvent enfin avoir l'illusion qu'ils en savent autant que le premier de la classe, qui était naguère tant détesté, voire même que leurs professeurs qui leur mettaient de mauvaises notes et auxquels ils peuvent désormais dire « J'ai toujours refusé le savoir imposé que tu voulais m'inculquer, mais j'en ai maintenant un autre, un savoir qu'on ne nous donnera jamais à l'école et qui est pourtant meilleur car il nous dévoile ce que l'école, la presse, les hommes politiques, bref, le système, le lobby nous cachent. » Cette jeunesse a peu de culture, on va dire qualitativement, parlant, et non seulement en termes de quantité de connaissances, puisque le problème d'une culture entièrement acquise sur Internet est qu'elle n'a ni hiérarchie, ni orientation. Des faits anecdotiques leur semblent désormais essentiels, et leur caractère anecdotique est refusé parce que foncièrement, tout se vaut. Et puis, les bases nécessaires à la compréhension des faits qu'ils évoquent manquent souvent complètement. Un exemple, on nous cite souvent la Torah dans la profusion des messages qui nous sont adressés via les réseaux sociaux, comme étant, et je parle de la Torah, donc un livre abominablement raciste. Et puis la seconde d'après, on invoque Jésus et le catholicisme. Alors j'admets que dans la Torah, ce texte écrit il y a 3000 ans, il puisse y avoir des choses choquantes pour notre sensibilité, mais il faut bien le reconnaître, Jésus n'a jamais été contre, bien au contraire, Jésus était juif. Ce que l'Église catholique a fini par reconnaître, ce qui a fait pendant des siècles l'ossature de l'antisémitisme chrétien, eh bien Soral, Dieudonné et les islamistes nous le resservent aujourd'hui via les réseaux sociaux. Et puis quand on sonde un tout petit peu, on se rend compte que le jeune qui me parle de la Torah ou du Talmud ne sait même pas que la Torah fait partie de l'Ancien Testament, ni à quelle époque et en quelle langue le Talmud a été écrit. Autre signe de cette inculture, et le mot inculture n'est pas un terme péjoratif par rapport à ce que je dis, une langue souvent pauvre, voire indigente, une orthographe fantaisiste, rendant parfois le propos incompréhensible. Il y a aussi un vocabulaire limité qui donne aussi lieu, et ça rejoint le problème de manque de connaissances, à des raisonnements, on va dire, bancals, voire à des sophismes. Exemple récurrent qui conjugue tout cela à la fois, et je vous cite l'un de ces messages, je ne suis pas antisémite, je n'ai rien contre les Arabes qui sont sémites. D'ailleurs, les Juifs ont inventé ce mot pour nous empêcher de critiquer leur religion raciste. Bien, j'ai envie de répondre à tous ces gens qui délivrent ce message récurrent, que le mot antisémite a une histoire, qui n'a pas été inventé par un juif, que Spinoza et Freud, pour ne citer qu'eux, ont critiqué la religion juive, et qu'on peut le faire sans être antisémite. Ce que d'ailleurs, les juifs, en général, ne se privent pas. Alors, sauf que, sans maître, il n'y a personne pour sanctionner les bêtises que disent les uns et les autres. Tous ces jeunes, tous ces gens sont leurs propres maîtres, les arbitres de leur propre prise de parole. Voilà le problème propre à Internet. Un thème important qui a même donné son nom à la maison d'édition d'Alain Soral, c'est celui de la contre-culture. Contre écrit avec un K, manière peut-être pour celui qui se définit lui-même comme national-socialiste, donc comme nazi, dans ce livre qu'il a écrit avec Éric Nolot, une manière peut-être de germaniser le terme. La contre-culture, initialement, c'est une culture inventée par les faibles et les marginaux pour contrer les codes, pour contrer la rhétorique, les grands récits de la culture
dominante. Il y a dans l'histoire pléthore d'exemples passionnants. L'argot au XIXe et au XXe siècle a été l'idiome de la contre-culture des prolétaires et des classes réputées dangereuses. Et en tant que juif, j'y suis sensible. Le maranisme semble un bon exemple, justement, de contre-culture à l'époque de l'Espagne inquisitoriale. On pourrait citer aussi le jazz comme contre-culture noire ou le surréalisme comme contre-culture d'avant-garde. Sauf, eh bien, que cette contre-culture de Soral, avec un K, est une imposture. Elle utilise en effet tous les codes, le langage, la structure même de la culture de masse. La théorie soralienne est entièrement spectacle, entièrement consommation. Soral, et Dieudonné aussi, utilise les vidéos, le montage, les mêmes qui sont des images qui se postent facilement sur Facebook ou Twitter, sur les réseaux sociaux, où il apparaît en général, je parle de Soral à son avantage, avec une phrase ou un slogan. Son langage est calibré pour une audience qu'il traite industriellement comme un clip publicitaire. Alors autant dire qu'il est très difficile de répondre à ça avec des armes du savoir professoral, de la presse mainstream ou de la littérature. Soral propose une pseudo-révolte, et Dieudonné aussi, qui demande peu d'efforts à ceux qui y participent. Bien, pourquoi ces gens décideraient-ils de sortir de ces espèces de sectes? Car Soral et Dieudonné fonctionnent comme des gourous, et plus précisément, ils sont des gourous de la haine, avec, au passage, un objectif tout à fait clair chez eux, vivre de ce commerce très particulier, d'un business qui a donc désormais pignon sur le net, celui de la haine et de l'antisémitisme, parce que ces vidéos, ces conférences, ces livres et ces spectacles rapportent énormément d'argent, des millions d'euros par an, à Dieudonné et à Soral, ce qui leur permet de vivre aisément, très aisément, et de rétribuer au passage une petite garde prétorienne de fans et de garde du corps. Et puis, il y a aussi un autre aspect fondamental de l'esprit dieudoniste et soralien, c'est l'obsession pornographique. Cela fait partie de l'éducation de cette jeunesse. Une pornographie, elle aussi, stéréotypée, mais surtout, paradoxalement, très puritaine. La quenelle de Dieudonné mime un acte sexuel non consenti, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que la femme qui s'y prête ne mérite que ça, et que l'homme ainsi, entre guillemets, quenellisé, est encore pire, c'est une mauviette, une femmelette. Voilà comment homophobie, misogynie, puritanisme et antisémitisme se rejoignent de façon frappante. C'est un vieux thème d'ailleurs, le juif est par nature une femme, une femelle, et la femelle est par nature mauvaise. Que l'on oppose ce juif femelle au goy alpha. Un exemple pourrait être cette phrase de Soral, citée sur Égalité et Réconciliation, au sujet de Jean-Pierre Elkabbach qui interviewait Poutine. C'est Soral qui parle. On a vu Elkabbach, petite sémite séfarade, se soumettre comme une femme à quelqu'un qui représente la virilité aryenne, même si elle est slave. Il y a quand même, oui, comme souvent chez les Tartuffes, une véritable fascination pour ce que l'on haït. Quand on regarde les bandes dessinées de Zéon, et vous avez vu l'une de ces caricatures, on décèle une vraie délectation dans la représentation de rapports sexuels violents. Le langage visuel et verbal est vulgaire et extrêmement stéréotypé, fait pour une jeunesse qui a littéralement tout appris sur le net. Cette jeunesse est aussi en perte de repères spirituels, et on le voit à son intérêt pour les mythes et les superstitions, pour le complot. Elle croit à des tas d'aberrations, le monde réel ne la satisfait pas, il y a un vrai monde qu'on lui cache, c'est en tout cas ce que pense cette jeunesse. C'est donc le principe de la théorie du complot, et c'est d'ailleurs là que la culture soralo-dieudoniste rejoint celle des islamistes. Le monde serait en fait, selon eux, plein de secrets à percer. Mais plutôt que d'user d'armes classiques pour ce faire, que ce soit la littérature, la philosophie, les sciences, l'histoire, on se rabat, et bien sur quoi? Sur le conspirationnisme. Et comme tout est lié, ce n'est pas un hasard si les obsessions para-religieuses de cette jeunesse sont projetées sur les juifs.
la paranoïa à l'égard du Talmud, par exemple. Strauss-Kahn et le Sofitel, c'est un principe talmudique. C'est ce qu'on a pu lire sur tous ces sites au moment de l'affaire Strauss-Kahn. Madoff, c'est le Talmud. Israël, c'est aussi le Talmud. On parle aujourd'hui beaucoup plus, chez Soral et Dieudonné, du juif talmudiste que du juif communiste, comme on le faisait il y a 50, 60 ou 70 ans. Et on oublie évidemment de dire que si le sionisme s'est construit, que le sionisme s'est construit contre ce texte et non avec ce texte. Normal, car tout doit faire système, tout doit être cohérent et simple, et tout cela est le signe d'un retour au religieux, ou plutôt d'une persistance de la superstition. Alors, j'en arrive à la conclusion. Comment lutter contre tout ça? J'aurais envie de répondre par l'éducation, bien sûr. Mais c'est à la source qu'il faut remonter, et ce ne sera sans doute pas une mince affaire. Aussi longue, peut-être, sans doute, que la lutte contre le terrorisme. Et justement, c'est à dessein que je fais cette allusion au terrorisme, parce que cette haine déversée jour après jour, heure après heure, minute après minute sur le net est une forme de terrorisme qui dévaste des êtres, brise des vies et des carrières, et comme le terrorisme, elle peut tuer. Je vous remercie.